Mais on a retrouvé Catherine Bully tout simplement. On est toujours avec vous. Comment ça va? On est en direct. Ça va bien. En direct, toujours de la porte de Versailles à Paris, Franchise Expo Paris. On parle toujours de ces services en franchise, franchisés, franchiseurs. À votre service, en fait, du 1er au 3e âge. Absolument, si vous êtes non loin de la porte de Versailles, venez nous voir. Et selon une enquête menée par OpinionWay, mon cher Jean-Marie, est-ce que vous faites partie des 2 salariés sur 3 qui ont envie de se réorienter Je peux professionnellement? pas dire ça parce que, honnêtement, j'ai Mon ma patron est DRH là. en face et mon patron en face. Donc, c'est pas le moment. Mais je vous le dirai à l'oreille plus tard. D'accord. Eh bien, figurez-vous que plus de 30% en fait des actifs aimeraient devenir leur propre patron. Et si vous souhaitez, si vous êtes dans cette tendance, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir voir tous ces franchiseurs. Et notamment dans les services, un secteur qui est en pleine expansion. Top 1 des secteurs de franchise. Les services aux particuliers regroupent de nombreuses activités. Nous, on va parler de quoi, Jean-Marie? On va parler de la petite enfance, toujours avec vous. Absolument. On va parler de micro-crèches, de garde à domicile, de cours de langue. Et en deuxième partie, eh bien, nous pensons aussi à nos aînés. Nous parlerons de l'aide à domicile, des services de repas et des entreprises. Une entreprise à laquelle vous pensez peut-être pas pour nos seniors. Ouais. C'est Point S, figurez-vous. Eux aussi, ils viendront nous en parler. Restez avec nous, on est sur Sud Radio tout de suite. Allez, tout de suite, c'est parti. On est ravis en tout cas de vous accompagner, ma chère Catherine Bully, avec vos invités qu'on commence à accueillir. Anne-Laure Noubissi, fondatrice, directrice générale de la Cabane d'Achille, et Camille. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir. On est aussi avec Claire Lano, fondatrice et directrice générale de la franchise Baby-Chou Service. Bienvenue également. Bonjour, merci. Et Elisabeth Berges-Smith, franchisée. C'était important d'avoir une franchisée avec Catherine Bully. Les petits bilingues Amiens, Beauvais et Saint-Quentin. Bienvenue à vous 3. Vous êtes entre les mains expertes de Catherine Bully. C'est ça, experte. Alors, Anne-Laure et Claire, dans un premier temps, je voudrais vous poser une question. Quand on est particulier, quel est l'intérêt d'aller voir une franchise? Est-ce que ça apporte une garantie particulière? Oui, bien sûr, effectivement, je pense que c'est une garantie de qualité, bien sûr, dans un premier temps, parce que il y a un concept qui a été éprouvé. Voilà, donc, parlez bien près dans le micro. En plus, il y a plusieurs milliers de visiteurs au Salon Franchise Expo Paris. Parlez fort, ils vous entendront tous grâce à Sud Donc, Radio. une garantie, effectivement, de qualité, puisque le concept a été éprouvé et a donc été testé à maintes reprises. Et puis, une garantie de contrôle, puisque le franchiseur est là également pour accompagner ses franchisés et pour leur permettre de continuer à évoluer dans un cadre réglementaire contrôlé. Claire, un mot à dire sur la garantie? En fait, la franchise, ça offre la garantie pour le client, pour le consommateur, de trouver le même niveau de service partout en France. Et dans la garde d'enfants, c'est hyper important. Nous, on a des clients qui ont déménagé et qui sont toujours clients d'un bout à l'autre de la France. Qui ont gardé le contact. Alors, Elisabeth Berger-Smith, vous êtes franchisée les petits bilingues. Oui. Vous êtes au contact direct avec les personnes. Est-ce que vous sentez que ça les rassure? Je pense que ça les rassure. C'est vrai que les petits bilingues, nous avons des familles qui arrivent d'autres régions, ou sinon ils ont par exemple leur sœur qui a mis les enfants à Grenoble, et ils viennent chez moi à Amiens parce qu'ils ont entendu parler des petits bilingues. En gros, ça veut dire quoi? En gros, on veut pas de mauvaises surprises et ça tombe bien avec la franchise, on n'en a jamais. C'est ça qu'on veut en fait. Absolument. Quand on est client et qu'on veut qu'on s'occupe de nos petites têtes blondes. Je pense, oui. Mais en fait, on a un manuel opératoire, si je peux me permettre, et donc de toute façon, les franchisés, ils sont suivis à tous les points du process, que ce soit pour la sélection, le recrutement des intervenants, nous, des babysitters chez Baby-Chou Service. Ça, on va en parler. Voilà. Et à tout moment, ils savent quelle action ils doivent mener en termes de contrôle, en termes de sécurité, en termes de suivi. Voilà. Alors, Elisabeth, vous, au départ, vous aviez la franchise Amiens. C'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, la franchise? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Puisque vous êtes maintenant à la tête de 3 franchises. Oui, c'est ça, oui. Je pense que si je parle du début, en 2008, quand j'avais envie de faire quelque chose, changer de métier, on va dire, quand j'ai découvert les petits bilingues, ça m'a permis de démarrer très rapidement. Le fait de faire partie d'un groupe aussi, échanger, m'appuyer sur, je pense comme vous avez dit, une expertise de la franchise, ça c'était un grand plus. Puis il y a comme une sorte de synergie. Ensemble, on est plus fort, je pense. Alors quand on parle de la petite enfance, on pense bien évidemment à la sécurité. Je pense que c'est la première chose que les parents vous demandent, bien évidemment, c'est la sécurité. Quel est le cahier des charges pour vous, par exemple, Anne-Laure, sur la cabane d'Achille et Camille?
Alors le cahier des charges est important et vaste, bien sûr, parce que, vous l'avez dit, au niveau de la sécurité, pour nous, notre public qui sont les enfants de moins de 3 ans, on ne peut pas se permettre un seul faux pas. En termes de sécurité, je dirais qu'on va garantir, nous, la sécurité, bien sûr, physique des enfants, clairement. La base. Qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions, mais aussi leur sécurité affective, émotionnelle. Donc on va travailler vraiment sur 2 niveaux de qualité, c'est-à-dire plutôt un niveau de qualité qui va se référer aux standards, aux protocoles, etc., quelque chose de finalement assez rigide, mais indispensable. Et puis, par ailleurs, un niveau de sécurité et de qualité qui va être plutôt dans l'affectif, dans l'émotionnel et dans le bien-être et l'individualisation de l'accueil de chaque enfant. Les valeurs sur lesquelles vous avez construit votre franchise, la cabane, quelles sont-elles ? Oui, alors elles sont nombreuses, mais la principale, bien sûr, c'est très simple. En fait, c'est la bienveillance, la gentillesse, la proximité, l'accessibilité. Donc, on va vraiment faire en sorte d'accueillir chaque enfant et sa famille de manière tout à fait individualisée, et ensuite de leur proposer, parce que à l'enfant, bien sûr, mais à ses parents, un parcours d'accueil qui soit le plus confortable possible. Et notamment, nous, ça va passer aussi par des aspects très logistiques, notamment l'amplitude horaire. Oui, ça, on va en parler aussi. Alors, dans la création d'une franchise, il y a un désir d'entrepreneuriat. Claire Lano, vous dirigez Baby Chou Service. Pourquoi vous avez voulu relier ce désir d'entrepreneuriat à la franchise, justement ? Alors, au tout début, c'était une aventure personnelle. Créer une société de garde d'enfants, c'était pour répondre à ma propre problématique de mère de famille, travaillant, etc. Donc, en fait, j'en ai fait mon métier. C'est un peu le storytelling. Et après, j'ai découvert la franchise, qui est mon deuxième métier. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la franchise dans la garde d'enfants à domicile. Et au final, ça a très bien fonctionné. Les besoins se sont révélés être les mêmes partout en France. Et finalement, la franchise, ça permet de partager sa passion, ça permet d'entraîner d'autres personnes avec soi. Et je pense que c'est ça aussi que les franchisés recherchent. Puis vous étiez parmi les premiers à développer ça en franchise, en fait, en France. Je crois que oui, il y a quelques confrères maintenant, mais oui, et puis ça continue à se développer. On a toujours des jeunes entrepreneurs qui viennent nous rejoindre avec la même passion, et c'est ça qu'on cherche. C'est aussi leur transmettre la nôtre. Alors, on va parler un petit peu de vos activités respectives. La cabane d'Achille et Camille, donc c'est 80 micro-crèches quand même, près de 1200 enfants. Qu'est-ce qui vous distingue ? Quelle est votre force aujourd'hui ? Alors notre force, elle réside dans plusieurs éléments. On a parlé tout à l'heure, je vais rebondir tout de suite dessus, bien sûr sur l'amplitude horaire. On conçoit l'accompagnement à la parentalité. Il faut le dire, 5h30, 22h, c'est quand même... 22h30, oui, tout à fait. Ça, c'est important, ça. Incroyable. En fait, dans l'accompagnement à la parentalité, il y a plusieurs besoins. Alors, il y a le besoin, bien sûr, de conseils, de disponibilité, mais il y a aussi un besoin qui est très logistique, en fait, et très pragmatique au quotidien. Alors, ça peut être, bien sûr, de manière régulière, avec des parents qui exercent un métier en horaire atypique, mais c'est aussi du ponctuel. J'ai une réunion un peu plus tard, comment je peux faire, ou mon conjoint, ma conjointe est en déplacement et moi je dois commencer plus tôt. Enfin voilà, donc mais on ça répond, peut être systématique, on vous appelle et on a ce service immédiatement ? Oui, alors bien sûr, il faut nous prévenir un petit peu à l'avance, mais on accueille des enfants de manière régulière, oui, bien sûr, sur ces horaires atypiques au sein du réseau. Alors, il y a aussi un autre service que je trouve assez formidable, c'est le multisensoriel Snoezelen. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, Snoezelen, c'est un pilier de notre projet pédagogique. C'est une approche très particulière qu'on a développée, en fait, dès le démarrage du concept. Et alors, Snoezelen, pour faire très simple, en fait, c'est effectivement une approche sensorielle qui nous permet d'accueillir les enfants dans une pièce dédiée et dans laquelle on va leur proposer un environnement sensoriel très particulier, hyposensoriel même, on va dire une hyposensoriel, ça veut dire quoi, qu'on sent rien ? Ça veut dire que justement on va réduire le nombre de stimulations, parce que les enfants, même si nous on est en petite collectivité, ils sont accueillis quand même en collectivité. Donc il y a beaucoup de stimulations, il y a une luminosité forte, il y a du mouvement, il y a du bruit, etc. Vous les mettez dans un cocon, en fait. Et donc là on va aller dans un cocon, mais avec eux, c'est-à-dire qu'en plus de bénéficier d'un endroit calme, apaisant, etc., ils vont bénéficier d'une pleine disponibilité de l'adulte qui va les prendre en charge. Et ça, c'est très très important, bien sûr, pour les enfants, pour leur sécurisation, notamment affective. Bien sûr. Alors Claire Lano, avec Baby Chou Service, vous assurez la garde à domicile, différents types de garde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Voilà, alors Babichou Service intervient pour l'enfant de 0 à 12 ans. Donc on peut garder des enfants en retour de maternité avec des personnels spécialisés et diplômés, les petits enfants, auxiliaires de puériculture ou autres. Et on va jusqu'à finalement l'entrée en collège. Donc toutes les étapes de la vie de l'enfant, on accompagne les parents, que ce soit pour des gardes régulières, que les parents puissent rentrer sereinement du travail, avec une babysitter qui se sera occupée du goûter, du dîner, parfois, et aussi du suivi des devoirs. Ce qui permettra, comme ça les parents rentrent et ils peuvent se consacrer pleinement à leur enfant. Donc ça c'est vraiment important. On fait aussi depuis quelques années de l'événementiel, c'est-à-dire que pendant les mariages, qui s'occupe des enfants correctement pour les mariages. Donc Babichou il y a toujours fait ça un aussi. cousin. En général, il y a un cousin, c'est le plus jeune. Ouais. Il se coltine la nurserie, mais bon, c'est bricolé. Il peut se faire vite déborder le cousin, surtout quand il peut y avoir, et là on revient sur la sécurité, une pièce d'eau, un truc qui fait un peu flipper les parents. Toujours. Donc là, nous, on a vraiment des gens diplômés et qui vont vraiment offrir un parcours complet d'activité pendant toute la période du mariage. On parle de la sécurité justement, vous avez beaucoup de franchisés. Comment vous faites pour contrôler cette sécurité à distance ? Alors déjà, il faut savoir que nous, on a un agrément. Donc cet agrément, il nous est donné par l'État, mais pas comme ça. Il y a tout un dossier qui est monté, qui va nous permettre de mettre en avant tous les contrôles qu'on va mettre en œuvre. Tous les intervenants sont reçus au moins 1 heure en entretien en agence de proximité. On est loin de l'intermédiation qui paraît géniale comme ça sur les plateformes, mais en vrai où on a 0 contrôle. Donc nous, tout le monde a fourni fichier judiciaire, enfin contrôle antécédent judiciaire. On s'assure que ce sont des personnes qui ne sont pas inscrites au FJIS, fichier des infractions sexuelles, exactement. Et ce sont des gens qui ont vraiment des expériences vérifiées, des fiches de paie. On a regardé ce qu'ils avaient fait et on est sûr qu'on peut les emmener auprès de nos gardes à domicile. En 2 mots, Elisabeth, c'est à partir de quel âge les petits bilingues ? Alors les petits bilingues, c'est à partir d'1 an. Les tout petits, ils viennent avec un adulte, normalement un des parents. Et puis après, ça va jusqu'à l'âge d'adulte. On a des retraités aussi. Avec différentes formations, différents groupes, différents... Tout à fait. Et je pense que les petits bilingues, peut-être ce qui nous différencie un petit peu, c'est nos ateliers en immersion qui peuvent durer soit 3 heures, soit toute la journée. Ok. Voilà. Je crois qu'on va devoir rendre l'antenne, oui, Jean-Marie. On va rester, on est loin. Tiens, une petite pensée aussi à notre bilingue préféré. C'est Anthony Aldrit. Il était capitaine hier soir. Il nous a fait gagner, désolé, le tournoi Destination. On l'a vécu sur Sud Radio. C'est le seul garçon du plateau. Non, mais on est sur Sud Radio, la radio du rugby. Il faut quand même le rappeler. C'était un grand moment. Il faut le dire. Merci, chers amis, d'être venus sur Sud Radio. On reste ensemble parce qu'on va donner le mode d'emploi après la pub. Le mode d'emploi. Devenir franchiseur. Comment devenir franchiseur ? Mais on en parle dans un instant en direct de la porte de Versailles à Paris avec Catherine Bully. Mieux dans ma vie, bien sûr. Mieux en mieux sur Sud Radio, spécial franchise. La vie en mieux, Catherine Bully. Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully avec vous. On est ravis d'être avec vous, ma chère Catherine. Mais moi aussi. Jusqu'à 13h, on parle toujours de ces franchises qui sont au service du premier âge. En particulier la petite enfance toujours. On est toujours avec nos 3 invités. Anne-Laure Noubissi pour la cabane d'Achille et Camille. Claire Lano pour Babichou Service. Et Elisabeth Berger-Smith pour les petits bilingues à Amiens, à Beauvais et à Saint-Quentin. Absolument. Et alors moi, je me pose une question. Si parmi toutes les personnes qui sont ici, il y en a quelques-unes qui veulent se lancer dans la franchise, moi, je voudrais savoir comment fait-on ? Quel est le mode d'emploi ? Quel budget ? Comment monte-t-on un dossier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les premières démarches. Eh bien, moi je pense que déjà il faut faire une visite sur les stands, il faut regarder, parler avec les gens, il faut voir avec qui on se sent en affinité. Il faut pas aller dans la franchise uniquement parce que vous avez entendu quelqu'un en parler qui n'est pas vous. Donc il faut que vous soyez en accord avec vos valeurs, que vous parliez avec les gens, les franchisés, que vous alliez un petit peu au-delà des tableaux de chiffres mirifiques, que vous appeliez d'autres franchisés, que vous fassiez un peu un vie ma vie avant de vous lancer. Voilà. Anne-Laure ? Je pense aussi qu'il y a un point très très important et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que souvent on vient sur le salon pour chercher un franchiseur qui va nous aider à ouvrir une structure, alors quelle qu'elle soit, y compris là on parle des services, mais ça peut être dans la restauration ou tout autre secteur. Bien sûr, l'ouverture est importante. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un accélérateur de croissance et ça permet d'ouvrir vite et bien sûr avec plus de facilité. Mais un contrat de franchise, c'est en moyenne 5, 7, voire 9 ans.
qu'est-ce qu'on fait après ? Je pense que c'est vraiment la question à se poser. Oui, effectivement, il y a l'ouverture, mais quelles sont nos affinités pour la suite ? Et ça, c'est très très important. Quel est le projet et comment je vais avoir envie de m'inscrire dans ce réseau pour de nombreuses années ? Donc il faut avoir une vision. Une vision assez vraiment précise. à long terme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus ? Ou est-ce que finalement on trouve assez facilement un franchiseur si on est vraiment motivé ? Oui, bien sûr. Si on cherche et qu'on a envie de se lancer dans la franchise, alors là, c'est vraiment l'endroit parfait. Et au-delà du salon, bien sûr, ensuite, tous les franchiseurs continuent à être disponibles pour rencontrer des candidats et leur présenter leur concept, bien sûr. Et entre le moment où je candidate et le moment où j'ouvre ma franchise, il se passe combien de temps ? Alors à la cabane d'Achille et Camille, on va dire que ça va prendre moins d'1 an. Puisque vous allez avoir finalement... Alors tout va dépendre du moment où en fait on va trouver le local. C'est vrai que nous on a des contraintes bâtimentaires qui sont assez fortes. C'est ça le plus difficile ? C'est pas le plus difficile, mais ça peut être parfois un petit peu long parce que même quand on a trouvé, ben voilà, ce sont des délais incompressibles de signature de bail, etc. Voilà, mais c'est vraiment ce qui va conditionner une fois que le local est trouvé. Nous, en 6 mois, l'ouverture peut se faire. C'est peut-être un peu plus rapide pour Claire ? Oui, il y a beaucoup moins de Avec la contraintes, je gamme. pense, mais c'est pas le même métier. Hein. Nous, on a juste besoin d'une agence de 25-35 mètres carrés. Ouais. Et nous, en fait, un délai moyen, ça va être autour de 6 mois. Donc ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui vient nous voir aujourd'hui sur le salon, qui vient sur le stand Babichou, il peut être prêt pour la rentrée scolaire. Et donc ça, c'est super important. C'est incroyable. Il peut, sur sa zone, déjà apporter des solutions aux parents pour la garde d'enfants à domicile. Comment ça s'est passé pour vous, Elisabeth ? Combien de temps entre le moment où vous avez eu envie et le moment où vous avez eu votre première franchise Ouais. à Amiens ? Alors, j'ai découvert les petits bilingues au mois de décembre et j'ai ouvert au mois d'août. Donc, 8 mois. moins d'1 an. Oui. Moins d'1 an. Oui. Oui, rapide. Et Oui. Tout le monde m'a dit que c'était pas possible, mais C'est vrai. Et quand vous on l'avez veut, fait. voilà. Vous avez fait comment pour aller plus vite que les autres ? Je pense que je n'ai pas lâché et puis j'avais aussi du soutien de la franchise. Et puis voilà. Et qui décide alors ? Le directeur de la franchise, le fondateur est seul décisionnaire sur le choix d'un franchisé ? Je pense que pour moi, la franchise, c'est une rencontre. Donc, c'est pas du tout comme un recrutement avec un manager qui va décider si je prends monsieur, madame ou un tel. C'est vraiment une rencontre. Il faut que chacun trouve un équilibre dans ce qu'il va trouver, dans ce que va lui apporter la franchise et le temps qu'il va gagner. En fait, on dit souvent que la franchise, c'est un accélérateur. Ça permet d'économiser du temps, donc de l'argent dans l'investissement, parce que c'est un gage de succès plus rapide. D'accord. Et alors, il y a une question, je suis sûre que tout le monde se pose. Comment ça se passe financièrement parlant quand vous avez votre franchise ? En fait, qu'est-ce qu'on reverse à la marque ? Comment gagne-t-on son argent ? Alors, moi je peux répondre, en tout cas sur Babichou Service, on gagne de l'argent alors en tant que franchiseur et en tant que franchisé, les Ouais. deux. Hein. Oui. Alors, le franchiseur, s'il est bon franchiseur, il doit avoir un business model qui marche. C'est pas honteux de dire qu'il va gagner de l'argent parce qu'il a Il est là pour beaucoup ça. investi. Bien sûr. On gagne pas de l'argent au premier franchisé. On gagne de l'argent sur la société de franchise au 5e, 6e parfois parce qu'on a mis beaucoup d'argent en investissement de communication, en consulting si on est bon. On s'est fait aider. Hein, c'est un autre métier. Moi, j'ai mon métier de base, c'est garde d'enfants à domicile. La franchise, c'est devenu un second métier. Et on gagne de l'argent en tant que franchisé. Quand on applique le concept, on doit avoir un taux de marge brute et un taux de rentabilité qui est celui proposé par l'enseigne. Et ça permet de gagner sa vie dès qu'on a atteint le seuil de rentabilité et qu'on s'est fixé tel ou tel objectif de rémunération. C'est très personnel finalement. Bien sûr. Alors Elisabeth, vous, est-ce que vous diriez en tant que franchisé qu'il y a des pièges à éviter quand on monte sa franchise ? Alors les pièges, je ne sais pas, comme pour moi ça s'était bien passé, c'est difficile à dire. Je pense déjà pour choisir, comme a dit madame, il faut sentir quelque chose. Pour moi c'était un coup de cœur déjà pour le concept, mais aussi une relation de confiance avec les franchiseurs. Et je pense que tout ça ensemble, ça ne peut que marcher. D'accord. Combien de salariés maintenant pour les petits bilingues ? Pour les petits bilingues, 17. D'accord. Et Voilà. que des profs anglo-saxons ? Il y a aussi des personnes qui font du admin, donc pour répondre au téléphone et tout Ouais. ça. Oui, D'accord. il y a des Français. Il y a des Français aussi. On aime bien les Français, il n'y a pas de problème. On espère, hein, c'était Bah le oui, point de départ. bah oui. La preuve, vous ne seriez pas là Exactement, d'ailleurs. sinon. voilà. À toutes les trois, avant qu'on se quitte, quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent là, pour leur donner envie de rejoindre l'aventure ?
c'est vraiment de se renseigner au maximum, c'est-à-dire de ne pas vouloir non plus foncer tête baissée. Prenez le temps de contacter, même si vous avez un coup de cœur dans le secteur d'activité que vous visez. Je pense que c'est important d'aller rencontrer plusieurs acteurs, de comparer et d'être vraiment sûr de soi quand on se lance. Et une fois que vous êtes sûr, lancez-vous. Oui. Moi, je dirais tout simplement, allez-y, foncez, lancez-vous. Effectivement, surtout si vous adressez à des franchises qui ont déjà fait leurs preuves, vous aurez encore des questions, vous aurez encore 30% de questions. Vous n'aurez pas réponse à toutes vos questions. Mais si vous en connaissez déjà 70% de réponses à vos questions, c'est pas mal. Ça vaut le coup, ça suffit pour se lancer. Et quand je vous vois toutes les trois, vous avez l'air d'être très heureuse dans ce que vous faites, donc ça donne envie. En tout cas. Exactement, ça s'appelle La vie en mieux, tout simplement. Avec Catherine Bully, spéciale franchise. Restez avec nous, ma chère. On remercie quand même nos trois invités, Anne-Laure Nobici pour La Cabane d'Achille et Camille, Claire Lano pour Babichou Service et Elisabeth Berger-Smith pour Les Petits Bilingues, plutôt dans le nord de la France. Elle est restée avec nous, on a parlé du premier âge, maintenant on va parler de ces franchiseurs et franchisés qui s'occupent aussi de nos aînés. Du troisième âge des bébés aux aînés. C'est sur Sud Radio dans un instant. La vie en mieux de 7 à 77 ans et même plus, pourquoi pas. On est avec Catherine Bully. J'espère bien, bonjour. En direct de la porte de Versailles à Paris, au salon Franchise Expo Paris. On a parlé du premier âge, on va parler du troisième âge. Tous ces franchiseurs, ces franchisés qui prennent soin de nos aînés dans cette deuxième partie. Absolument. Et nous sommes avec Ouda Karaouli, directrice déléguée des Bienveillants. Bonjour Ouda, merci d'être avec nous. Merci. Parlez-nous un petit peu du concept de la franchise Les Bienveillants. Vous avez beaucoup de services à leur proposer. Oui, Les Bienveillants, c'est une enseigne qui est spécialisée dans l'accompagnement à domicile des personnes en situation de dépendance. Et notre notion de la dépendance est vraiment très large. On parle du grand âge et on parle également du handicap. On accompagne les adultes en situation de handicap et les enfants en situation de handicap. C'est un public des fois oublié. Mais nous avons nourri ce savoir-faire depuis plus de 30 ans et nous proposons du coup depuis plus récemment que ça notre concept en franchise. C'est une belle aventure. On a aussi notre autre invitée, Corinne Duplat, qui est avec nous, directrice générale des menus services. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour. Alors Corinne, parlez-nous un petit peu des menus services. Alors les menus services, nous sommes un réseau de 130 agences. Nous sommes spécialistes et leaders en France du portage de repas au domicile de personnes âgées. Donc ça veut dire qu'on livre tous les jours des personnes âgées, moyenne d'âge 86 ans, qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner chez elles et qui sont souvent isolées et fragilisées, bien entendu. Et j'ai cru comprendre que ce sont souvent des femmes. Et oui, en majorité, parce que vous savez bien, les hommes nous survivent difficilement. Regardez, Jean-Marie est tout seul avec deux plateaux de femmes, 100% féminin. Je suis bien entouré. On verra à la fin de l'émission. Exactement. Alors, Ouda Karaouli, vous avez combien de franchisés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons 6 agences dans 4 franchises. Et quel est le profil de ces franchisés ? On a la chance d'avoir des profils de franchisés venant d'univers professionnels très différents. C'était principalement des cadres dans des entreprises sur différentes fonctions, marketing, commercial, financière. Le point commun entre ces différents franchisés, c'est qu'ils ont été de près ou de loin confrontés à soit un rôle d'aidant familial, soit en contact avec des acteurs de service à la personne. Et ils ont eu en fait tous cette révélation ou cette mission chez eux de vouloir contribuer à faire les choses différemment. Alors, dans l'éventail de services que vous proposez, il y a quoi ? Il y a, parce qu'on fait tout pour maintenir le senior le plus longtemps possible chez lui. Absolument. On est d'accord ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire les courses, ça veut dire l'accompagnement chez le médecin, c'est... Tout ça, en fait, c'est nos intervenantes, ce sont des assistantes de vie ou auxiliaires de vie dont la mission s'adapte vraiment à la situation, besoins et souhaits de la personne. Pour des personnes qui sont encore autonomes, ça peut être principalement de la compagnie, une présence rassurante, une présence lors des sorties pour éviter les chutes, etc. Pour des personnes qui sont un petit peu plus dépendantes, ça peut aller jusqu'à la présence à hauteur de 24 heures sur 24 pour en effet permettre de rester au domicile. Vos franchisés n'ont donc pas besoin d'avoir une compétence médicale ? Pas du tout, pas du tout. Et au contraire, en fait, nous ne fermons pas uniquement à des profils qui viennent du secteur. Nous cherchons principalement une base de valeurs communes et une envie de bien faire les choses. Et nous considérons que c'est notre rôle à nous, de franchiseurs, de transmettre ce savoir-faire. Et du coup, ça vous donne quoi comme profil qui arrive et qui frappe à votre porte ?
On peut avoir des personnes plutôt de 45 ans, alors principalement des femmes encore, toujours. Principalement des femmes, 45, 50 ans, deuxième partie de carrière, avec des personnes qui souhaitent avoir, bien sûr, se lancer, construire leur propre projet. Et c'est quoi leur expérience alors? C'est qu'elles ont eu quelqu'un dans leur famille qui était dépendant et donc elles veulent transmettre ça? Absolument. C'est ça en fait. En fait, c'est une personne qui a été aidant familial de sa mère, son père, et qui souhaite du coup contribuer à ça et rendre la vie d'autres aidants plus facile. On sait à quel point les personnes d'un certain âge ont besoin d'être rassurées, ont besoin de se sentir en sécurité. C'est pas facile pour quelqu'un de l'extérieur de rentrer dans l'intimité d'une personne d'un certain âge, et elles le craignent la plupart du temps. Donc, est-ce que vous les sensibilisez à ça? Est-ce que vous avez une relation avec eux sur ce sujet? Oui. En fait, dès le début des échanges, quand on a quelqu'un qui s'adresse à nous avec un besoin, on va proposer systématiquement une visite à domicile pour rencontrer la personne aidée et déjà commencer à créer un lien de confiance. Par la suite, dans la sélection de l'intervenante qui va assurer l'accompagnement, on va bien sûr regarder le savoir-faire, mais également le savoir-être pour pouvoir créer vraiment ce match parfait entre la personne aidée et l'intervenante. Là, vous avez rejoint le groupe WeCare. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de rejoindre un groupe qui finalement est le leader français du service à la personne? Alors c'est un gage de fiabilité, solidité et de savoir-faire également. C'est, comme vous l'avez dit, le groupe leader aujourd'hui avec un réseau, toutes marques confondues, de plus de 700 agences. Donc c'est un savoir-faire énorme et c'est beaucoup de solidité. Donc pour les franchisés qui nous rejoignent, ils vont peut-être rejoindre un franchiseur avec une expérience plutôt récente, mais par contre ils vont aussi rejoindre le groupe WeCare avec toute la solidité et la fiabilité qu'il y a derrière. Alors Corinne Duplain, directrice générale des menus services, donc vos repas s'adressent à toutes les personnes d'un certain âge, à partir d'un certain âge? Alors, ce sont des repas qui tiennent compte de spécificités liées à l'âge. Donc, on peut avoir des personnes qui ont besoin de régime hypocalorique, diabétique, sans sel, mixé. Vous adaptez? On s'adapte et puis on adapte aussi à la carte, comme à la brasserie, j'aime bien dire. On tient compte des aversions. J'aime pas les carottes, on proposera jamais de carottes. Donc, c'est vraiment pour que on lutte beaucoup contre la dénutrition parce que c'est quand même un gros souci avec l'âge et l'isolement. Donc, le but, c'est vraiment de donner, on les appelle des convives, nos convives, l'envie de manger, de bien manger tous les jours. Voilà, c'est vraiment garder ce plaisir de manger et puis avec des spécificités locales, des recettes traditionnelles qu'on aime bien encore de cette génération, la blanquette par exemple. Voyez des choses nous comme aussi, ça. hein, Bien vous sûr. savez. Ouais, je sais, j'étais sûre que vous alliez dire ça. C'est le plat le plus populaire. Mais ouais, carrément. La préférée de mon mais il paraît que c'est le couscous. Hein. Ça change tous les ans, figurez-vous. Et d'ailleurs, moi j'aime les deux. Donc voilà, et des menus à thème justement pour changer. Il faut varier et des recettes égayer surtout, la vie. C'est ça, et des recettes qui se retrouvent pas d'une semaine sur l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'effet de lassitude. Combien d'agences, enfin de points On a 130 agences aujourd'hui pour un peu plus de 80 franchisés. Ça veut dire qu'on a des franchisés qui sont multi-agences, très anciens. On a le réseau à 22 ans cette année. Et notre plus ancien franchisé a 21 ans avec nous. Il a 5 agences. Quel est son profil, par exemple? Son profil, c'est... j'allais vous dire, je sais pas. C'est bien au moins de répondre, je sais pas. Je l'ai pas recruté, c'était il y a 20 ans. Mon associé l'avait recruté. Mais les profils, pour répondre à ce que vous disiez, j'ai beaucoup recruté au démarrage du réseau des cinquantenaires. Beaucoup. Ouais. Et puis, je pense que c'était vraiment la deuxième partie de vie, la réorientation professionnelle. Quoi. Ouais, et beaucoup, et maintenant aujourd'hui, qui sont dans la cession de leur entreprise. Et depuis quelques années, on voit une tendance tout à l'inverse. On recrute des trentenaires et même des moins de 25 ans. Énormément aujourd'hui, ouais. Notre plus jeune franchisé du réseau a rejoint il y a même pas 3 ans. Il a aujourd'hui 5 agences. C'est un sérieux entrepreneur. Parce que je trouve que ça a du sens. Que ce soit la petite enfance ou que ce soit les seniors dont on parle maintenant, à un moment donné dans sa vie, on peut être en quête de sens. C'est ça. Donner du sens à sa vie, d'avoir le sentiment de pouvoir faire quelque chose pour les autres. C'est le mot qu'on nous donne toujours. Ouais. À un moment dans le parcours, quand on vient chez nous, dans les services à la personne au sens large, et pour s'occuper de personnes âgées en particulier, moi j'aime bien entendre un mot. Le sens. Ouais. Et c'est souvent des gens qui sont salariés forcément à 99% et qui disent moi il y a pas de sens dans ce que je fais et là je recherche quelque chose qui ait du sens. Ouais, c'est super important. Qu'est-ce qu'il faut comme compétences à vos franchisés? Qu'est-ce qu'il leur faut comme compétences? Alors j'aime bien dire, alors déjà il faut être, nous c'est super important, implanté sur son territoire. On y est né.
ou alors on y a travaillé depuis toujours, parce qu'on va développer, entretenir un réseau de prescripteurs. Et puis, j'aime bien dire, comme tout entrepreneur, qu'on soit en franchise ou pas, il faut faire du commercial, il faut développer son business, il faut le gérer, et puis il faut manager son personnel avec plus ou moins de personnel suivant les activités. Et le sens du service. Ouais. Et de l'empathie, un personne âgé, 85 ans, il faut écouter. Un peu de tendresse, de l'écoute, de l'empathie. Si je veux monter ma franchise menu service, quel est le montant? Parce il vous faut une cuisine. Alors, il faut des livreurs. Alors, il faut pas une cuisine parce que nous, franchiseurs, on est centrale d'achat, on livre les repas dans les agences tous les jours. Il faut une agence de 80 mètres carrés en moyenne avec une chambre froide. Et après, on va avoir petit à petit, avec la montée en charge, des petits véhicules frigorifiques. Donc, suivant après Vous arrivez à les faire rouler dans toutes les métropoles aujourd'hui parce que ça devient compliqué. Ah oui, alors l'écologie, donc les véhicules électriques, les triporteurs. Dans l'hypercentre, maintenant, on a des triporteurs. Ça, c'est super, c'est bien pour les marges, c'est bien pour l'écologie. Et puis nos livreurs et livreuses aiment bien aussi, ça leur fait faire un peu d'exercice. Donc oui, on s'adapte aussi, on a un gros enjeu écologique forcément. Nous, dans la livraison, et puis tout, les packaging, les repas, le bio, enfin vous voyez un petit peu. Alors justement, il y a du bio, il y a un cahier des charges strict. Alors il y a un cahier des charges strict, c'est le franchiseur qui le donne puisque c'est lui qui fournit les repas. Après, le bio, on me pose souvent la question aujourd'hui. Moi, je suis très sensibilisée au bio depuis pas mal d'années. Mon papa, j'adore parler de lui, qui a 84 ans, il me dit moi j'ai jamais mangé bio, je me porte très bien, je suis en pleine santé. C'est pas le bio aujourd'hui sur cette génération. Bon, on fait des desserts bio, les yaourts bio, la pomme bio, mais c'est surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, les recettes tradies aujourd'hui. Mais les madeleines de Proust, quoi. Voilà, c'est ça. Mais les générations à venir, bien sûr, on va sur d'autres choses, d'autres habitudes alimentaires et puis d'autres exigences, j'allais dire. J'allais dire pour les bienveillants, j'imagine que vous avez, Ouda, de très belles histoires qui doivent se construire parce que les personnes qui sont au contact des personnes pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, voire peut-être plus, j'imagine que de temps en temps, vous êtes face à de très belles histoires. Oh oui. De belles rencontres. De très belles rencontres. Vous en avez une en tête, par exemple? Alors j'en ai plusieurs. En fait, j'en ai plusieurs. De très bonnes rencontres aussi bien. Nous, au niveau des agences, quand on va faire les visites à domicile, on a la chance d'avoir des leçons de vie des fois, et les intervenantes aussi, le lien qui se crée avec les familles. J'ai juste une histoire qui me vient spontanément parce qu'en fait, j'avais fait l'exercice juste pour vous raconter vraiment une petite histoire après l'épisode Covid où tout le monde était un peu démoralisé, etc. J'avais envoyé une demande à tous les clients en fait et toutes les auxiliaires de vie en leur disant après cet épisode un peu triste, racontons-nous de belles histoires que vous avez vécues ensemble. Bien vu. Oui, et du coup, j'ai l'épouse de l'un de nos plus anciens clients qui nous a raconté l'histoire du mariage de leur fille, où le thème c'était avoir une touche d'orange sur soi. Et donc l'auxiliaire de vie est venu, qui est d'origine africaine, est venu avec une robe orange flamboyante, etc. Et voilà. Et on ne voyait qu'elle. Exactement, elle a volé un petit peu la vedette et c'était la star de la soirée. Et voilà. Comme quoi on rentre dans la famille. C'est un peu ça, l'histoire des bienveillants. C'est exactement ça. Et en fait, l'histoire de tous ceux qui prennent soin du troisième âge, tout simplement, de nos aînés. On va continuer à en parler en franchise sur Sud Radio. Ma vie en mieux, avec Catherine Bully, toujours en direct de Franchise Expo Paris. On se retrouve dans quelques minutes. Avec nous, on est pile au milieu, vous pouvez pas nous rater, c'est le studio Franchise Expo Live. Venez nous voir, on vous donne la parole. Vous allez voir, tout de suite. On est toujours en direct de Franchise Expo Paris, porte de Versailles. Vous pouvez pas nous rater, le parc des expositions. Vous entrez dans Franchise Expo, on est pile au milieu sur le studio Franchise Expo Live. On vous donne même la parole avec Catherine Bully. On parle du troisième âge. Ces franchiseurs, ces franchisés, Catherine, qui prennent soin de nos aînés. On est toujours avec nos invités, Ouda Karaouli, qui est directrice déléguée des Bienveillants. Oui. On est toujours avec Corinne Duplat, directrice générale des menus services. Vous nous avez donné faim en plus, il est 1h moins le quart. C'est normal. Et puis on accueille Déborah Binisti, directrice du développement de Point S. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Alors moi j'ai encore une petite question pour Ouda et pour Corinne. 21 millions, c'est le nombre de personnes âgées à l'aube des 2030. Donc j'aimerais savoir,
qu'est-ce que vous pensez faire pour le développement de vos structures respectives? Parce que 21 millions de personnes, c'est énorme. Est-ce qu'il va falloir vous adapter à un marché qui est quand même en permanente expansion? Encore mieux, j'ai 2 chiffres qui sont assez parlants. Dans les 20 ans à venir, la population des 60 ans va doubler et celle des 80 ans quadrupler. Donc nous, on est sur le 3e, vous disiez 4e âge. Ça veut dire que, vous savez, le marché, nous on est déjà sur un marché en hyper croissance depuis 20 ans parce que ça ne fait que s'accélérer. Après, s'adapter à ça, c'est pas compliqué, on met les ressources nécessaires. La franchise, c'est fait pour ça. Ça veut dire que des ressources, il faut aller chercher des financements. Donc en permanence, nous par exemple, construire des cuisines dédiées sur le territoire de manière à aller nourrir tous nos convives. Bien sûr. Donc ça, on sait s'adapter. Et ensuite, il y a un enjeu national quand même. Il va falloir que nos grands seniors puissent payer les services. Ça, c'est toujours un grand sujet. Donc, on a des aides, on a l'APA, on attend depuis longtemps un plan grand âge. Oui. Donc, c'est une cause nationale et elle n'est pas seulement sur les épaules des franchiseurs. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas uniquement à domicile, vous livrez aussi dans des institutions, dans des établissements. Non, nous, que le domicile. Que le domicile. Ouais. On est service à la personne, ça veut dire que le domicile. D'accord. Les institutions, c'est encore, même si on peut livrer dans des résidences pour personnes âgées, parce que c'est un domicile privé, mais on ne va pas. Alors, l'EHPAD, la plupart du temps, fabrique ses repas, Oui. sert ses convives. Donc, non, on est vraiment que sur le domicile. D'accord. Et c'est vrai que vous disiez, il y a un enjeu national pour aller aider au quotidien, apporter des repas. C'est une cause qui va nous demander à tous beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Ouais. Pour vous, Ouda, En fait, faire face à ce marché croissant? oui, alors comme l'a dit Corinne, en fait, la franchise, elle permet aussi de multiplier la présence sur le territoire. Et je pense que nous, en tant que professionnels, ça va nous demander aussi un travail d'évolution de notre proposition et de notre offre. Les personnes âgées d'aujourd'hui et de demain ne sont pas les personnes âgées d'hier. C'est sûr. Ils ont des exigences et des demandes différentes. Ils se positionnent réellement comme un client et c'est très bien et c'est tant mieux. Et ils sont exigeants. Donc, exactement. Et donc nous, en tant que prestataires de services, en tant qu'apporteurs de solutions, nous devons être au rendez-vous. Et donc nous devons également faire évoluer notre proposition pour être à ce niveau d'exigence. Alors, quand on parle des personnes d'un certain âge, quand on parle des seniors, on parle du besoin de lien social, on parle du besoin d'autonomie, du pouvoir d'être mobile. Et là, c'est tout à fait, je dirais, assez amusant, c'est qu'on a avec nous une société qui est Point S, représentée par Déborah Binisti. Alors, moi, je n'avais pas pensé à Point S pour les personnes d'un certain âge, et pourtant, dans le développement, vous avez pensé à nos seniors. Aussi bien dans le développement qu'il faut savoir que Point S est né en 1971. Ouais. Donc on a des seniors chez nous. Voilà. Un paquet. On a les seniors, on a donc des papis, des papas et des enfants aujourd'hui Vos qui collègues. représentent le réseau. C'est un réseau qui est fait de 100% d'indépendants. Nous n'avons aucune succursale. Et aujourd'hui, pour aider nos seniors, eh bien, on continue notre développement aussi bien avec eux, parce que un senior qui est en retraite et qui est encore en pleine forme, il peut bien évidemment investir et donner toute son expérience et son savoir-faire, en étant aidé bien évidemment très souvent par des chefs d'atelier qui sont un peu plus jeunes. Et ça nous permet de continuer donc à développer notre maillage. Aujourd'hui, on a presque 700 points de vente. Mais on souhaite encore se développer parce que nous sommes le commerçant de proximité pour aider aussi ces seniors qui ont des voitures, de pas aller trop loin pour pouvoir entretenir leur voiture, pour pouvoir réparer. Voilà, c'est ça. Alors, Point S, c'est dépannage, c'est réparation, C'est des évidemment. pneus, c'est tout. Quel est absolument, quel est le profil de vos franchisés aujourd'hui? Est-ce que ce sont d'anciens garagistes? Est-ce qu'il y a... On a un peu de tout. On a des profils très hétéroclites chez Point S. J'aime le dire parce que effectivement, on va avoir aussi bien des personnes qui viennent du monde de l'automobile que des investisseurs qui ont une certaine appétence ou qui sont intéressés. Et nous, on est là effectivement pour les accompagner à se développer et à émerger en fait dans cette nouvelle activité. Il y a des femmes chez Point S? Enfin, il y a des femmes franchisées chez Point S? Alors dans le monde de l'automobile, il y a peu de femmes. Trop mais peu.
Mais nous, on a cette chance déjà au comité de direction d'avoir des femmes chez Point S et je salue tous mes collègues aujourd'hui. Ouais. Et très souvent, quand on a un homme, il y a une femme qui est avec. Et d'ailleurs, je le précise, vous êtes sur Sud Radio, c'est aussi la radio de l'auto. On a 2 émissions hebdomadaires sur l'automobile. À chaque fois, elles sont paritaires parce qu'on a Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault le samedi, Exactement. on parle auto. Et on a aussi Cécile de Ménibus et Philippe David le jeudi soir dans Les Vraies Voix. Voilà. Et pour une franchise comme Point S, financièrement, il faut compter combien? Alors ça va dépendre parce qu'on a plusieurs concepts. Donc on va parler du concept entretien qui est du concept automobile que l'on a D'accord. le plus chez nous. Donc on a des droits d'entrée, après il y a une formation, etc. Donc il faut compter à peu près 30 000 € pour avoir un package et pouvoir rentrer chez nous. Et après il y a toute une question d'investissement parce qu'il y a des locaux. Mais ça on est là pour épauler en fait nos adhérents. Vous avez un service développement qui est fait de responsables de développement qui sont avec moi là aujourd'hui et qui sont vraiment là pour accompagner les personnes de A à Z. Je le précise, ils nous surveillent, ils nous regardent, ils sont juste devant Mais nous, oui, ils sont en pleine forme, ils sont plein juste d'enthousiasme. J'ai Voilà. un fan club, vous avez vu, c'est hyper agréable. Mais en tous les cas, simplement pour vous dire qu'on va être là pour s'adapter. Et en fonction des concepts, vous avez des concepts dans le monde de l'automobile, mais on parle de mobilité et on parle de seniors. On sort aussi d'autres concepts comme le concept écomobilité, des mobilités douces, avec des vélos électriques, parce que quelquefois prendre la voiture, ça devient plus compliqué. Mais c'est bon pour la santé, donc d'avoir des vélos électriques, de pouvoir avoir des trottinettes pour que nos seniors puissent continuer à se déplacer. Alors, vous êtes présent à l'international. Oui. Vos projets sur les 5 ans? Alors, on a toujours de beaux projets. On ouvre près d'un centre par jour dans le monde chez Point S. L'année dernière, 370 centres en une année. Et on est à plus de 6500 points de vente dans 51 pays différents. Et on a un objectif à 2030 d'être à 10 000 points de vente dans le monde et 1000 points de vente en France pour rester toujours à proximité des clients. Je vois nos 2 autres invités Quels là sont... qui vous écoutent, qui sont complètement intimidés. Ils sont présents Point S jusqu'en Chine, figurez-vous. Exactement. Oui, c'est incroyable. Formidable, comme quoi vous voyez ce que vous pouvez conquérir avec un réseau de franchisés. Ça, c'est impressionnant. Catherine. Quels sont, et vous, Ouda et Claire, vos projets sur 5 ans? Corinne, pardon. nos projets, c'est toujours les mêmes. J'allais dire, c'est garder le rythme de la croissance. On fait entre 15 et 20% de croissance avec des ouvertures qui sont de l'ordre d'une dizaine d'ouvertures. Et surtout, un gros enjeu aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on a recruté pas mal de seniors. Ils partent en retraite, ils changent de vie aussi. Donc, c'est de garder, et nous, c'est vraiment un challenge, et on arrive à le tenir, de garder toutes nos agences, qu'elles soient pérennes. On n'en a jamais fermé jusqu'à présent. Donc, il faut trouver après le repreneur qui soit un franchisé ou un nouveau franchisé. Donc, c'est ça, la solidité d'un réseau, c'est ça aussi. C'est pas seulement de recruter, c'est de garder ses franchisés, de les fidéliser. Déborah, vous avez des histoires de famille dans vos franchisés? On en a beaucoup et on sort même une certaine académie sur cette année parce qu'on est là pour être toujours dans la transmission. C'est une histoire de famille, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un réseau fait de 100% d'indépendants. On est en mode coopératif chez Point S. C'est aussi ce qui fait que ça fonctionne parce qu'on s'adapte et on évolue avec nos adhérents. Et donc on a aujourd'hui des papis qui viennent avec leurs petits-enfants dans nos marketplaces pour leur apprendre le métier. Mais c'est fabuleux ça. Et c'est hyper agréable de voir ça parce que ce sont les nouvelles générations qui continuent et qui perdurent chez Point S. La transmission en quelque sorte dans le monde de la franchise. Vous savez quoi, tiens, Ouda Karaouli, on vous souhaite le même développement que le géant Point S, jusqu'en Chine, pourquoi pas. Je le rappelle, toutes les deux, oui, vous êtes directrice générale des Bienveillants. Merci également à Corinne Duplat d'être venue nous donner fin, d'ailleurs, directrice générale des menus services, et donc Déborah Binisti, exactement, c'est l'heure, directrice du développement de Point S. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur sudradio.fr. Catherine Bully, merci à vous. Merci à vous, mon cher Jean-Marie. Toujours. Écoutez, j'espère. Toujours. Question d'éducation, évidemment. On rappelle l'heure ? Entre 12h et 12h30. Voilà, toujours à midi. Merci beaucoup, chers amis. La suite de vos programmes aujourd'hui, c'est excellent. Vous retrouverez Judith Belair à partir de 19h avec ses invités. Elle sera notamment en compagnie de Tristan Petit-Regard, metteur en scène. Il vient avec sa nouvelle pièce, Le Prix. Et vous retrouverez les autres programmes, bien entendu, à suivre. Invino Sud Radio avec Anna Marty. Vous verrez, c'est aussi une histoire de famille, le vin, même si c'est en toute modération, bien sûr. C'est juste après les informations. Bon dimanche et bonne journée à vous. Bon dimanche, à bientôt.